Repiquage du riz. Non seulement il y a eu la crise du Covid, mais le riz n'a pas été très beau cette année puisqu'il n'a pas beaucoup plu. Alors du coup, il y a des gens qui utilisent leur propre pompe pour irriguer et faire une deuxième récolte. ข้าวก็บ่งามเนาะปีนี้ฝนบ่ได้ตกว่ะฝนบ่ตกปานใด Donc ça va être joli. On va peut-être avoir pas mal de paysages de rizières plus jolis que les autres années. Nombreux seront les gens qui vont faire une deuxième récolte s'ils ont une pompe personnelle. Puisque là, ce n'est pas de l'irrigation publique. L'irrigation publique, il y en avait beaucoup de développées lorsque, certainement au temps fort du communisme. Mais après, c'est tombé en désuétude. Ça use la terre, ça use le sol. Et donc ça peut supposer des intrants, et donc un coût supplémentaire, puis un travail supplémentaire, et le riz reste à des prix très bas. Ah, là c'est le père, c'est papa. Ça va aller pas avec sa houe. Donc comment ça fonctionne le riz? Eh bien, il faut partir du riz paddy. Le riz paddy, c'est le grain de riz qui est entouré par le son, le tégument, et puis une autre écorce protectrice. Ça, c'est le riz paddy. Si on l'amène à la décortiqueuse à riz, qu'on appelle en français une rice mill en anglais, une usine à riz. Du coup, la machine, son travail, c'est justement de séparer le son, le riz proprement comestible, et la bogue extérieure, qui elle est rejetée. Les gens récupèrent cette bogue et elle sert pour garder l'humidité auprès des plantes, ou alors elle peut être brûlée ou mélangée à la terre pour servir d'engrais naturel. Donc si elle est brûlée, c'est pour ramener du carbone comme engrais. Donc on prend du riz paddy, donc il y a le grain de riz, le son, tégument et l'écorce. On la met dans l'eau pendant 2 jours, ou même pas, je crois. Et puis après, on le met dans un sac, on le met à l'ombre pendant 1 ou 2 journées. Et puis il germe. Une fois qu'il est germé, on le sème. Et voilà ce que ça donne. Il continue à pousser, donc ça donne des grains de riz collés les uns aux autres, très proches. Alors après, on les arrache. On arrache par touffe. On appelle, là où il y a un verbe spécial pour ça, dokka, là-bas. Et les touffes sont là-bas, tiens, très joli. Voilà les touffes. Les touffes sont mises en botte pour pouvoir être plus facilement déplacées. Et après, c'est la dernière étape, c'est ce que font les gens, l'amna, c'est-à-dire piquer le riz. Vous avez vu? Tu as vu à peu près le nombre de centimètres qu'il y a entre les... qui sont laissés, c'est 10 cm entre chaque grain. Faire un autoportrait à la rizière. Donc c'est un grain de riz qui donne une plante qui est replantée.
que ça donne et qui elle-même va donner beaucoup d'autres graineries. Et une fois qu'il sera bien poussé, toutes les rizières seront sèches et on le harvest, on coupera, récolte, puis séparation, puis on le fait sécher, puis séparation de la paille et des grains, donc le paddy, et voilà, et on le stocke. Lorsqu'on en a besoin, alors on va à l'usine à riz et on fait du riz. Voilà. Finito. Je vais faire une belle petite photo de ces bottes.